Bonjour les Capricornes, je vais faire votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre. Allez, c'est à vous mes Capricornes. J'espère que vous allez bien. Donc, 1er au 15 novembre, nouvelle lune en Scorpion le 1er novembre. Et oui. Donc, nouveau départ, j'ai fait une vidéo pour la semaine, parce que là je fais du 1er au 15 et là j'ai fait une vidéo signe par signe pour la période du 28 au 1er, spécial nouvelle lune pour chaque signe. Allez, jetez un œil. Donc j'ai pris le petit oracle de l'étoile bleue pour voir un petit peu vos énergies les Capricornes. Du 1er au 15 novembre, qu'est-ce qu'on me dit Capricorne, ascendant lunaire. Allez, vos énergies les Capricornes du 1er au 15 novembre. Quel est le message qu'on veut vous délivrer pour cette période du 1er au 15 novembre, amis Capricorne. Allez, 1er au 15 novembre, là voilà. On vous parle de pleine lune. Tiens, pleine lune, c'est savoir se connecter à son intuition. Lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Crée ce que tu veux, petit Capricorne, en visualisant tes projets, la pleine lune. Peut-être que tes projets se mettront en place à la prochaine pleine lune aussi. Mais on te demande aussi qu'il est bon de te rappeler qu'il est toujours possible de créer ton destin en vivant pleinement l'instant présent et en visualisant ce que tu veux de manière positive. Voilà, tout simplement. Ouais. La lune, c'est l'intuition aussi. C'est vraiment, il y a quelque chose qui doit être éclairci. Ouais, vous devez vous reconnecter à votre intuition pour éclairer une situation. En d'autres paquets, j'ai l'abondance. Donc les Capricornes, on vous dit, vivre dans l'abondance, c'est avant tout être conscient de ce que l'on a déjà. Ne peut-être pas aller trop vite, vous allez vers votre abondance, mais pas la peine d'aller trop vite. Bon, on peut me parler de la prochaine pleine lune. Il se passera peut-être des choses à la prochaine pleine lune, les Capricornes. On va voir pourquoi on vous dit ça. Dans un premier temps avec le tarot et dans un deuxième temps avec le petit Bélier. En tout cas, on parle de la pleine lune pour vous les Capricornes. Peut-être qu'il s'est passé des choses durant cette pleine lune en Bélier qui a été virulente, ou peut-être qu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu donc du coup vers le 15 novembre, pleine lune en Taureau, je pense, opposée au Scorpion, il y a peut-être des choses qui vont s'éclaircir. En tout cas, il est question peut-être de choses qui sont passées durant la pleine lune. Visualisez et vivez le moment présent aussi, on vous demande. Vous avez déjà réalisé pas mal de choses. Soyez reconnaissants de ce que vous avez fait. Le meilleur reste à venir pour vous les Capricornes. Voilà ce que je ressens. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot? Donc j'ai bien mélangé pour les Capricornes, 1er au 15 novembre, le tarot, et après avec le petit reading sentimental et message de ton âme. Allez, les Capricornes, avec le tarot, du 1er au 15 novembre, qu'est-ce qu'on me dit? J'espère que vous y voyez bien. Votre énergie, c'est l'étoile. Donc là, elle est plutôt pas mal à la carte d'étoile. C'est-à-dire qu'on vous dit que l'harmonie, vous êtes harmonieux, vous êtes rayonnant et l'équilibre est retrouvé. C'est-à-dire que garder espoir, on peut me parler d'un soutien inattendu avec l'étoile, qu'il va falloir être perspicace, avoir une clarté dans ce que vous voulez faire, être inspiré. On peut me parler d'un amour sera donné et reçu, bonne santé, guérison. Il y a beaucoup de spiritualité dans l'étoile. C'est les vœux qui se réalisent aussi, l'étoile. Croyez en votre bonne étoile aussi, les Capricornes. Ouais. Croyez en vous. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit. Ne renoncez pas. Croyez en ce que retrouvez votre équilibre. Il y a quand même la notion d'aide, de soutien, de garder espoir par rapport à quelque chose. C'est ça, c'est un peu ce qu'on vous dit avec l'abondance. Vivre dans l'abondance, être conscience de ce qu'on a déjà. Vous avez, mais osez croire en vos rêves, ils sont sur le point de se réaliser. D'ailleurs, on vous dit oui sur la carte.
on vous dit, croyez en vous avec le chakra couronne. Le chakra couronne, c'est savoir être connecté à ses guides et croire en soi. Hein. Vous aurez peut-être plusieurs options qui vont s'offrir à vous, plusieurs choix. Il va falloir prendre des décisions, plusieurs possibilités. Hein. C'est possible. Mais émotionnellement, ça pourrait vous perturber. Allez, les Capricornes, au centre de votre tirage, vous avez l'empereur, ou l'empereur, c'est ce qu'il veut. Donc là, clairement, durant la période du 1er au 15 novembre, vous êtes en mode empereur. Vous savez ce que vous voulez. L'empereur, c'est j'ai l'intelligence et le contrôle autoritaire. Vous reprenez votre place, votre juste place. L'empereur, il sait où il en est. Et vous êtes en mode Sagittaire, vous êtes bien ancré, vous êtes en mode Bélier, signe de feu aussi. Vous avez le pouvoir, l'énergie, vous êtes ferme. Hein. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Vous retrouvez la positive attitude et vous avez bien l'intention d'accomplir quelque chose. Et ça peut me parler d'une figure paternelle aussi. Hein. Mais bon, ça peut vous représenter. Côté positif, j'ai le battleur. Tout est possible. Communiquer, on vous demande de communiquer aussi, hein, chakra de la gorge. Donc on vous dit que j'ai la sagesse de surmonter tous les problèmes. Donc s'il y a des problèmes, vous allez les surmonter, hein, parce que vous êtes en mode empereur. Vous savez ce que vous voulez faire. Donc l'empereur, le battleur, c'est le magicien dans le tarot. C'est-à-dire que vous retrouvez votre autonomie, vous oubliez les préjugés, vous créez votre destin, vous réalisez ce que vous voulez. Hein. On peut me parler de travail indépendant et d'autonomie retrouvée. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Il va falloir peut-être prévoir quelque chose avec le 3 de bâton. Hein. Le 3 de bâton, c'est être prévoyant, hein, assurer ses arrières aussi par rapport à quelque chose. Hein. C'est-à-dire que vous avez envie de faire des projets, vous avez envie d'étendre, de planifier quelque chose. Quand c'est en contre, on peut me parler que vous êtes un peu déçu, il y a un manque de planification, peur de perdre quelque chose. En tout cas, vous devez être prévoyant quant à votre avenir. Hein. Vous voyez, cette personne qui se tourne vers l'horizon, il y a quelque chose qui l'anime, hein, il veut quelque chose d'autre. Ouais. Il veut faire des projets. Dans un domaine de votre vie, vous voulez peut-être partir, hein, il y a quelque chose comme ça. Les Capricornes. Votre énergie, ça sera d'être à l'écoute de votre intuition. On vous le dit beaucoup, la lune, l'intuition. Hein. Écoutez votre intuition, tout simplement. Parce qu'on me parle du valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quand on a un projet, mais c'est pas complètement abouti. D'accord? C'est pas complètement abouti. Le valet de coupe, tout simplement, on n'a peut-être pas tous les tenants et tous les aboutissants. Donc là, il va falloir vraiment oublier votre ego et être à l'écoute de votre intuition par rapport à ce que vous voulez faire. Voilà. C'est un coup de cœur hein, qui vient vers vous. Hein. Vous avez un nouvel amour. Il faut écouter votre intuition. Vraiment, ne pas vous laisser décourager. Hein. Être bien studieux. Là, je sais pas, il y a quelque chose, une nouvelle aventure. Un coup de cœur pour quelque chose. Pour moi, mais c'est le début. Donc là, il va falloir être bien ancré avec le chakra racine et être à l'écoute de votre intuition. On peut me parler d'une jeune personne sensible, rêveur, imaginatif, mais un petit peu immature. Hein. Il y a une forme d'immaturité, c'est pas abouti sur un projet ou par rapport à une personne, hein, d'accord? Voilà. Il va falloir consolider tout ça, si vous voulez. Je ne sais pas dans quel domaine. Vous êtes en mode empereur, hein, où vous êtes aidé par une personne qui sait très bien ce qu'elle fait. D'accord, les Capricornes, les résultantes, la reine d'épée. Donc vous allez devoir trancher et prendre une décision. Donc là, vous prenez vos responsabilités, les Capricornes. La reine d'épée, elle rigole pas. Elle sait ce qu'elle veut et c'est ce qu'elle veut plus. Hein. Donc là, on vous dit oui, écoutez votre intuition, communiquez, dites clairement ce que vous voulez. C'est une personne qui dit ce qu'elle pense. Et avec l'empereur, hein, ça rigole pas. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas complètement abouti. Vous avez des nouveaux projets dans un domaine de votre vie. On voit qu'avec le magicien, c'est surmontable. Hein. Vous pouvez le réaliser. Seulement, vous allez devoir prendre des décisions, tout simplement. Dire ce que vous voulez clairement et réaliser vos souhaits. Tranchez. La reine d'épée, elle tranche. Elle prend ses responsabilités. Waouh. Elle ne pas les Capricornes. Hein.
Allez, la lune. Qu'est-ce que j'ai sur la reine d'épée? J'ai les retrouvailles. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ne vous focalisez pas sur votre passé. Ne soyez pas nostalgique. Écoutez votre cœur, les Capricornes. On peut me parler de nostalgie, on peut me parler d'immaturité sur quelque chose, hein, encore. Hein. Ouais. On peut me parler que vous pourriez retrouver une personne. On parle de retour du passé, de retrouvailles ou de nostalgie par rapport au passé. Donc là, il va falloir couper, trancher, prendre une décision et ne pas regarder derrière vous, ne pas, le 6 de coupe, on ne se retourne pas par rapport à son passé, on écoute son intuition et son cœur. Hein. Je ne sais pas par rapport à quoi. Et avec la compassion, la reine de coupe, c'est que vous allez faire preuve de compassion. Écoutez votre intuition. On me parle du signe du cancer. On me parle de... La reine de coupe, c'est une figure maternelle. C'est un soulagement émotionnel. C'est faire face aux événements et faire preuve de compassion. Oui. Par rapport à ce qui vous arrive, c'est ce qu'on me dit sur cette roi de coupe. Cette reine de coupe. Prospérité, le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est-à-dire que vous allez devoir trouver un juste milieu avec la balance entre le donner et le recevoir. On vous dit oui, écoutez votre cœur. J'ai la sensation, il va falloir faire preuve de générosité, de charité, cadeau, augmentation de revenus, gagner de l'argent, partage. Bon, il y a une forme d'équilibre, de gratitude là. Ouais. Vous devez trancher là, vous devez trancher et rester dans l'équilibre. Faire preuve de compassion et ne pas regarder derrière vous. Peut-être on parle d'un retour les Capricornes. On peut me parler de retour. On vous dit ne regardez pas derrière vous, n'ayez pas de regrets. Hein. Tranchez. Vous allez devoir... Peut-être il y a une personne aussi en mode reine de coupe qui pourra vous aider tout simplement à faire ce que vous voulez faire là. C'est pas complètement abouti. Hein. Mais j'ai la sensation qu'il y a cette notion d'équilibre. Le 6 de denier, c'est ça. C'est vraiment rester dans l'équilibre, ne pas... Il y a quelque chose de nouveau, mais il faut garder cet équilibre. Voilà. Il faut faire preuve de générosité, se montrer charitable. C'est ce que vous voulez, vous. La justice. Voyez. Vous voulez trancher, vous voulez structurer quelque chose, mais vous voulez que les choses soient faites. Voilà. Vous voulez que les choses soient faites comme il faut, voilà. Tout bien, voilà, c'est ce que je ressens. Parce que avec l'étoile, ben oui, les vœux se réalisent. Hein. 7 de coupe et le 3 de coupe, vous allez célébrer quelque chose, hein, on le voit. Hein. Et il se peut même qu'avec le 6 d'épée, vous soyez amené à laisser quelque chose derrière vous hein, qui n'est plus bon pour vous. Hein. C'est peut-être des façons de faire, de penser, des liens, un travail ou une relation. Hein. C'est possible. Voilà ce qu'on me dit avec le tarot. Faut trancher là. Vous êtes en mode empereur. Allez. Vous avez des belles cartes en mode empereur. Qu'est-ce qu'on me dit avec le petit oracle de Béline? La clé. Allez. Pour vous les Capricornes du 1er au 15. Quand j'ai la reine d'épée, bon, si ça peut vous représenter, ça peut représenter une balance, un verseau ou l'autre signe d'air, hein, ça y est, je vais le trouver. Hein. Gémeaux, ça peut me parler d'une personne comme ça, hein, qui pourra vous aider aussi. Hein. Et ça peut me dire que c'est vous qui êtes en mode, je sais ce que je veux plus. Voilà. Le battleur, du côté positif, c'est tout est possible. Tous vos rêves peuvent se réaliser si vous le désirez, les Capricornes. C'est ce qu'on me dit. Allez, à la coupe. La fatalité, ben, on met fin à quelque chose, hein, évidemment, les Capricornes, et ça bouge. On entreprend, et il y a l'abondance. D'accord ? C'est-à-dire on repart sur des bases plus solides, on change les choses, on met fin à quelque chose, et vous avez l'abondance. Il y a quelque chose qui est retardé par une communication qui n'est pas très fluide. Là,
Vous êtes bloqué, les Capricornes. J'ai la sensation que vous vous ennuyez là, dans un domaine de votre vie. Despotisme, c'est quand on a la sensation d'être pris au piège, hein, qu'on procrastine. Hein. Donc là, il va falloir mettre fin à quelque chose et faire bouger les choses. Ouais. Vous serez récompensé. Vous aurez la récompense derrière. Mais là, il va falloir sortir de cet état de je réfléchis, je suis bloqué sur quelque chose. Hein. Et l'étoile me dit, croyez en vous. C'est ça l'étoile. Hein. L'équilibre actif, c'est trouver un équilibre, mais il faut passer à l'action aussi. Hein. Allez, les Capricornes, ascendant lunaire avec le petit oracle de Bélier. Qu'est-ce qu'on me dit, les Capricornes? Allez, les Capricornes, le petit oracle de Béline. Tiens, les deux ont voulu venir, je vais les prendre. Côté positif, il y a le changement. Donc, on voit que les choses bougent durant cette première quinzaine du mois de novembre. Hein. Ouais, ça s'active. Hein. Il y a une main tendue. Pour moi, il y a une chance à saisir. Il y a le bonheur qui pourrait vous apporter du bonheur. Au centre, j'ai la réussite quand même. J'ai les vœux qui se réalisent. Hein. Donc, ça ressemble un peu à l'étoile. Hein. La réussite, si vous changez quelque chose, et il y a le départ. Bon, il y a des Capricornes qui partent là, hein, qui veulent un nouveau départ, qui veulent écrire une nouvelle page. Hein. Et en résultante, il y a des nouvelles qui vous parviennent, la communication, des informations. Vous avez un beau tirage, les Capricornes. Hein. Moi, avec le magicien, je pense que vous savez, il y a quelque chose qui vous anime et vous prévoyez quelque chose. Allez, les Capricornes. Ouais, sur la réussite, je ne sais pas pourquoi j'en ai rajouté une, c'est la carte centrale. Persévérer par rapport si vous voulez réussir quelque chose. Hein. Parce que l'on voit que quelque chose, vous, une situation autour de vous, il est un petit peu bancale. Hein. Il faut vraiment persévérer et vous aurez la réussite. Donc le changement, par rapport à ce changement, c'est pareil. Hein. C'est ce que je vous disais au début. Vous allez faire ça avec beaucoup de sagesse. Hein. Vous allez vous reconnecter à votre intuition et vous allez faire ça avec beaucoup d'équilibre, de prudence, de sagesse, de bon sens, et aussi vous allez vous faire confiance. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Hein. La carte de la sagesse, c'est ça. Faire bouger les choses, c'est ce que je vous disais. Hein. Trouver ce juste équilibre. Oui, je veux quelque chose, mais je trouve un équilibre. La main tendue, et vous en aurez besoin, parce que avec la carte de l'infortune, vous êtes dans une situation qui n'est plus bonne pour vous. Que ce soit financière ou dans un autre domaine. Donc on voit qu'il y a une main tendue par rapport à cette énergie un petit peu bloquante. Vous amorcez un nouveau départ et vous faites un choix. Vous prenez une décision. Mais ce choix, il va falloir, si vous voulez la réussite et l'abondance, il va falloir persévérer. Ne pas vous laisser tirer vers le bas par des personnes. Hein. Ne pas trop hésiter. Les Capricornes, la récompense sur le choix. Ce que je vous disais. Donc le choix, la décision que vous allez prendre, vous allez être récompensé. Et même si c'est pas facile. Parce qu'on peut me parler d'un procès. On peut me parler d'une décision qui n'est pas facile à prendre. On peut me parler que vous êtes face à des difficultés, à de l'adversité, que vous êtes face à des conflits, à des litiges, à une dualité intérieure, vous voyez. Là, j'ai les deux épées croisées, mais c'est pas de la même façon. Là, j'ai avec la couronne qui me parle de récompense. Mais là, je me dis que c'est pas. On me dit que c'est. Oui, vous serez récompensé, mais il va falloir se battre. C'est pas facile. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Et les nouvelles et la clé. Donc, il y a des solutions. Hein. La clé de votre destin, vous l'avez parce que vous allez communiquer, parce qu'il y a des nouvelles et des informations qui vous parviennent, hein, des Capricornes. Durant cette première moitié du mois de novembre. La stérilité, qui me laisse penser qu'une situation est stérile. Hein. Bon, ça se débloque, mais c'était stérile. On me parle d'ennui, on me parle d'isolement, de rejet, de solitude, des Capricornes, hein, dans votre vie là. Hein. Et on me dit, la femme, ça peut être vous ou une femme la plus proche de vous. On vous demande d'écouter votre intuition aussi avec cette femme. Hein. Ouais, la perte. N'ayez pas peur de perdre quelque chose. N'ayez pas peur d'être manipulé. Là, il y a quand même la perte. Hein. Le 6 de coupe qui peut me laisser penser
que vous avez des regrets, ne regardez pas en arrière. Voilà, c'est devant maintenant. Ne soyez pas nostalgique. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Par rapport à ce que vous laissez derrière vous, à une manipulation, la vol, la perte, je sais pas, une énergie un petit peu difficile, vous allez faire preuve d'intelligence, de bon sens, d'ouverture d'esprit, de sagesse. Il y aura une bonne maîtrise. Il y a toujours cet équilibre qui revient avec ce vin. Hein. La notion de lucidité, d'ouverture d'esprit et de sagesse par rapport à ce que vous laissez derrière vous. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque, hein. Ça c'est sûr et certain. Il y a une main tendue, donc cette dame d'épée peut me dire que vous serez aidé par une personne qui saura vraiment vous aider à prendre une décision. Hein. C'est possible, parce qu'elle ressort la femme. Hein. Moi je pense que c'est plutôt vous qui vous ennuyez quand même, les Capricornes. Bon, allez, sur la persévérance, j'ai du retard. Et oui, on voit que vous êtes bloqué dans quelque chose. Hein. Qu'il y a quelque chose qui bloque et vous avez envie de solutionner quelque chose, de découvrir quelque chose de nouveau. La carte de la découverte, on parlait de voyager, vous avez envie que quelque chose s'éclaircisse pour votre bien, parce qu'on voit que c'est bloqué, quoi. On voit que vous avez envie, vous avez une décision à prendre pour quitter quelque chose, pour amorcer un nouveau départ qui est plus aligné avec vous. Mais vous allez le faire avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de sagesse, ça ressort. Hein. La grâce me parle peut-être d'un imprévu, d'un coup de chance, mais il y a des ennemis derrière. Donc ça ne plaira pas à tout le monde. On parle de fourberie, on parle de jalousie. Passez à l'action par rapport à cette énergie. Ouais. Ne soyez pas votre propre ennemi. On parle de table. Donc la table, c'est quoi? C'est la communication, c'est des invitations, c'est des festivités. Hein. Et il y a la méchanceté. Et on voit très bien que par rapport à ce qui vous fait plaisir, par rapport aux invitations, la table, c'est simplement le divertissement par rapport à ce qui pourrait vous faire plaisir. Il y a de la méchanceté avec l'ennemi. Hein. Il y a quand même des colères, il y a un entourage qui n'est plus bon pour vous. Hein. Ouais. Donc là, le coup de pouce de l'univers, quelque chose d'imprévu qui pourrait être meilleur pour vous, parce que vous êtes dans des énergies, dans un domaine de votre vie où il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de jalousie. Hein. Donc ça sera peut-être une opportunité à saisir. Vous avez la meilleure carte du jeu. Vous êtes protégé et vous êtes soutenu. D'accord? Voilà. C'est pas mal. Donc là, il y a des choses qui bougent, les Capricornes. Pour moi, il y a une main tendue. Main tendue, ouais. Bon, ça peut être une dame âgée aussi qui peut vous aider pour certains Capricornes, mais moi je ressens que c'est vous qui êtes plutôt dans une situation un petit peu difficile. Ouais. Bon, en tout cas, ça se fait avec beaucoup de douceur, beaucoup de bon sens. L'empereur, c'est ça. Hein. L'empereur, il calcule tout en fait. L'empereur, il est en mode... il est ancré. C'est pas une personne qui est dans la lune, qui est tout... Vous allez faire tout comme il faut, vous allez figure de... Il y a une énergie, il y a de la certitude, il y a de la confiance, vous êtes ferme, mais en même temps, vous n'avez pas envie... vous avez envie de vous accomplir, mais vous voulez protéger, vous voulez faire comme il faut. L'empereur, c'est tout structuré. Allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Les Capricornes, un petit message, il y en a une qui a volé. On me parle de séparation pour vous les Capricornes. Donc il se peut avec le procès que vous décidiez, mais procès, séparation, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, on vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc adaptez-le, hein, c'est peut-être une séparation qui n'est pas voulue ou voulue. En tout cas, changement, bon, il se peut que... vous vous sentiez seul parce que vous allez être obligé de vous séparer de votre partenaire pour raison professionnelle ou autre, ou pour raison de tromperie. Parce qu'on me dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui porte un masque. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouvel amour, les Capricornes. Il y a un nouvel amour. Donc il faut garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est-à-dire peut-être que vous allez faire une autre rencontre,
mais c'est pas forcément le type de personne sur laquelle vous seriez retourné. Apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands succès, vous renforcerez vos liens. Donc il y a beaucoup de communication, de connaissances. Gardez l'esprit ouvert si cette personne, c'est pas forcément le type de personne sur laquelle vous seriez retourné. Hein. On me parle que c'est peut-être un nouvel amour, mais on me parle qu'avec la tromperie, il y a des masques à faire tomber. Là. Peut-être que vous avez déjà quelqu'un, peut-être que la personne a déjà quelqu'un. Hein, et il y a quand même la séparation. Donc prenez-le si ça vous parle. Moi je pense que pour certains Capricornes, ouais, alors peut-être vous avez décidé de couper un certain temps, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Hein. On le voit que vous avez besoin d'aide. Hein. On voit quand même que vous avez besoin d'aller à la découverte d'autre chose. Hein. Il y a eu manipulation, on voit qu'il y a eu manipulation, on peut parler de ça, d'abus de confiance, et qu'il va falloir faire preuve d'intelligence par rapport à tout ça. Allez, Capricorne, message de ton âme. Message de ton âme, le Capricorne. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors peut-être à la prochaine pleine lune. Donc on me parle grandir et mûrir, les Capricornes. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Vous vous rendez compte, on vous parle encore de sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées. Ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. C'est un peu le même message que ça. Vivre dans l'abondance, c'est avant tout être conscient de ce que l'on a déjà. Donc là, on vous demande de regarder comment vous avez traversé les épreuves de la vie et ce qu'elles vous ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà. Donc là, on me dit que vous avez déjà traversé des épreuves, elles vous ont apporté. Faites le bilan. Voilà. Et c'est une forme de sagesse. Hein. Vous allez faire le bilan sur une situation, en tirer des leçons, et puis vous allez avancer et évoluer vers autre chose. Moi, c'est ce que je vois faire. Hein. Et cette situation va vous permettre de grandir et de mûrir, tout simplement. Va vous permettre simplement d'aller vers quelque chose de plus aligné avec vous-même. Hein. Et vibrer. On me dit qu'il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Hein. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse ta vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc il y a quelque chose, l'ancrage, c'est avec je vous dis avec l'empereur, vous allez être bien ancré. Il y a une énergie, il y a une connexion là. Il y a une vibration, il y a quelque chose qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise, qui te traverse et qui te porte. Donc lève-toi. Voilà. Laissez vibrer ce qui doit et prendre du recul. Prenez du recul sur quelque chose. Laissez-vous bercer par les flots de la vie et écoutez votre cœur. Voilà. Protégez-vous, on vous dit. Vous allez récolter les Capricornes. Voilà. Et toute cette situation va vous permettre d'évoluer, de grandir en bien. Hein, c'est un passage nécessaire. Voilà les Capricornes. C'est pas mal comme énergie. Hein. Même si c'était pas forcément facile, parce que je vois des hésitations, je vois des difficultés, je vois peut-être quelques oppositions, quelques conflits, peut-être un procès pour certains s'il y a de séparation, mais au moins vous faites le choix parce que vous avez une nouvelle qui vous est destinée, qui va vous permettre de débloquer quelque chose, voilà, qui n'est plus bon pour vous, qui est stérile, tout simplement, il faut avancer là. Vous avancez les Capricornes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite un beau mois de novembre, du moins le 1er au 15. Hein. Je ferai une guidance pour le 15 au 30. Je vous embrasse, plein de gros bisous et à très bientôt.